Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue avec notre formation sur Google Agenda. Et en fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir comment créer un agenda qu'on peut partager, n'est-ce pas, aux personnes afin qu'ils puissent réserver des rendez-vous. Alors, on va prendre cet exercice pratique pour le faire. L'exercice dit ceci. Un salon de coiffure professionnel travaille 3 jours par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, et les horaires sont de 8 heures, 10 heures, 12 heures et 15 heures. Le salon souhaite moderniser la prise de rendez-vous en utilisant Google Agenda afin que les clients puissent voir les créneaux disponibles et réserver facilement en ligne. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va voir comment est-ce que on peut permettre, n'est-ce pas, aux clients de passer directement sur Internet pour réserver des rendez-vous. Et c'est très important, ça peut être pour des médecins, pour les enseignants, donc pour toutes les professions. Directement, on passe à la pratique. Alors, vous savez déjà que moi j'utilise Google Chrome comme navigateur, donc je viens dans Google Chrome et puis je me connecte au niveau de mon compte et on va aller au niveau de Google Agenda. Voilà, donc là, nous avons ouvert Google Agenda. La dernière fois, nous avons vu comment est-ce qu'on peut utiliser Google Agenda pour planifier des événements ou bien des tâches. Mais aujourd'hui, on va voir comment créer, n'est-ce pas, un calendrier partagé. Donc, pour créer notre planning partagé, on va venir sur Créer. On met Planning des rendez-vous. Et ensuite, on met le titre. Ça commence par le titre. On met Réservation des RDV. Et vous pouvez mettre le nom de l'entreprise. Moi, je vais écrire Salon X pour ne pas faire de publicité. Et ici, je rappelle qu'on est en train de planifier pour le mois de mai, nos rendez-vous du mois de mai. Durée des rendez-vous, je peux mettre 2 heures. Si vous voulez personnaliser, vous pouvez personnaliser ici, n'est-ce pas? Pour choisir une valeur que vous voulez. Mais moi, je veux choisir 2 heures. Et ici, disponibilité habituelle, c'est-à-dire, est-ce que c'est chaque semaine, est-ce que c'est une seule semaine où vous êtes disponible 7 heures? À 16 heures, moi, je vais mettre toutes les semaines. Vous pouvez mettre une fois, ou bien vous pouvez personnaliser aussi si vous voulez. Mais moi, je vais mettre toutes les semaines. Maintenant, on passe au jour de la semaine où vous êtes disponible. Alors, n'oubliez pas que notre exercice, on a dit le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc ici, on remarque que dimanche est déjà indisponible. Si vous voulez que dimanche soit disponible parce que par défaut, dimanche sera indisponible. Il faut cliquer sur plus. Vous voyez, automatiquement, vous avez la possibilité maintenant de mettre des heures. Mais je veux le décocher et je veux partir à lundi. Donc, on a dit la première heure de disponibilité, c'est 8 heures. Ça, c'est l'heure de début et l'heure de fin. On va mettre 10 heures. Donc, on va mettre 10 heures du matin. Voilà. Donc, là, on a 10 heures. Et ensuite, il faut ajouter d'autres créneaux horaires. Parce que c'est 3 créneaux horaires par jour. On clique sur plus pour ajouter des créneaux horaires. On peut mettre de 11 heures à 13 heures. Ensuite, on doit ajouter le dernier créneau horaire de 14 heures à peut-être 16 heures. N'est-ce pas? Là, on a fini avec le lundi. Maintenant, on passe au mardi. Le mardi, on a dit le salon ne travaille pas. Donc, on va annuler le mardi. On va aussi annuler le jeudi. Donc, on va rester avec mercredi et vendredi. Et on va refaire la même chose qu'on a fait le lundi. Donc, on va remettre les mêmes horaires. Je vais mettre la pause sur la vidéo pour que la vidéo ne soit pas très longue, n'est-ce pas? Et je vais ajouter le mercredi et le vendredi. On se retrouve juste après. Hello, c'est encore moi. Donc, vous voyez là, on a fait la même chose pour le mardi et le maître et le. En fait, on a fait la même chose pour mercredi et vendredi. Donc, on continue avec notre formulaire. On vient dans période de planification. Ici, on met période de planification, disponibilité maintenant. Donc, vous pouvez mettre que vous êtes disponible à partir de maintenant. Ou bien, période maximale pendant laquelle un rendez-vous peut être réservé. Donc, quelle est la période maximale où un rendez-vous peut être réservé avant le jour du rendez-vous? Ici, là, c'est 60 jours par défaut. S'il n'y a pas de période, vous devez décocher, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de précision, vous pouvez décocher. Donc, ça veut dire que les personnes pourront réserver des rendez-vous même 2 mois, 3 mois avant. Ou bien, si vous voulez préciser, n'est-ce pas, euh, un timing spécifique, vous pouvez cocher ici et le définir vous-même. Moi, je vais décocher. Alors ici, ça vous demande période minimale pendant laquelle un rendez-vous peut être réservé avant son heure de début. Donc, avant l'heure du début de la réunion,
quel est le nombre d'heures que quelqu'un peut réserver le rendez-vous? Ici, c'est 4 heures. Par défaut, s'il n'y a pas une heure spécifique, vous pouvez décocher, n'est-ce pas? Moi, je vais mettre 4 heures. Vous pouvez aussi modifier ça si vous voulez. Voilà. Et on continue. Je veux sauter disponibilité à certaines dates. Je veux sauter ça. Et je viens dans paramètres de rendez-vous. Paramètres de rendez-vous réservés. Alors, ici, ça met la pause. Est-ce qu'il y a une pause entre vos rendez-vous? S'il y a une pause entre les rendez-vous, vous pouvez mettre ici. Vous cochez et vous pouvez choisir le nombre de minutes. Ou si ce sont les heures, vous pouvez mettre les heures et vous choisissez la valeur. Bon, moi, je vais enlever parce que c'est un salon de coiffure, il n'y a pas souvent de pause généralement. Donc ici, nombre maximum de personnes par jour, de réservations par jour. Ici, c'est le nombre de personnes maximum. Si vous voulez limiter les rendez-vous, vous pouvez cliquer là et vous pouvez définir la valeur. Si vous voulez peut-être recevoir 10 personnes, un maximum de 10 personnes, vous pouvez faire comme ceci. Et ensuite, vous mettez sur suivant. Vous pouvez, ici, ça vous demande le lieu de votre, où est-ce que vous allez recevoir les gens. Vous cliquez. Est-ce que c'est en ligne sur Google Meet? Est-ce que c'est présentiel? Moi, je vais mettre présentiel. Ou bien est-ce que c'est par téléphone? Moi, je peux mettre présentiel. Et ça va vous demander de mettre le lieu ici. Je peux mettre Yaoundé, Cameroun. Yaoundé. Si vous avez une adresse, vous pouvez aussi mettre l'adresse précise. Donc, description, ça vous demande une petite description de votre formulaire. Je peux mettre euh, réserver vos rendez-vous ici. Alors, donc là, on a fait une petite description. Et maintenant, on peut continuer, on descend. Ici, on va dans formulaire de réservation. Ça, c'est très important parce que c'est ici là qu'on précise les informations qu'on veut recevoir de la part des clients. Est-ce que c'est le nom, le prénom, l'adresse email? Et là, on a déjà des valeurs par défaut qui sont le prénom, le nom, l'adresse email. L'astérisque, l'étoile, ça veut dire que c'est obligatoire que la personne ancre ces informations. Si elle n'ancre pas ces informations, elle ne pourra pas valider son rendez-vous, n'est-ce pas? Donc, si on veut ajouter un élément, on peut cliquer sur ajouter, peut-être le numéro de téléphone. Donc, automatiquement, ça nous propose déjà le numéro de téléphone. On peut cliquer sur obligatoire et on met ajouter. Si on veut ajouter un autre élément, peut-être comme le sexe, c'est important pour les salons de coiffure. Si c'est obligatoire, on met obligatoire et on met sur ajouter. Si on veut supprimer un élément, il faut juste cliquer sur la croix. Mais on ne peut pas supprimer les éléments par défaut. C'est-à-dire c'est obligatoire qu'il y ait le prénom, le nom et l'adresse email. Et là, on peut cliquer sur enregistrer. N'est-ce pas? Automatiquement, notre planification est prête. Maintenant, comment la partager aux personnes sur WhatsApp, sur Facebook? Il faut copier le lien et partager. Et on peut maintenant partager notre lien. Alors, on va voir ce qui se passe si quelqu'un clique sur le lien que nous les envoyons. On va faire cet exemple. Alors, là, si quelqu'un clique sur le lien que nous les avons envoyé, ils vont tomber sur cette page. N'est-ce pas? Ici, vous voyez, ça, c'est le calendrier de mai. Et là, vous voyez le bleu, ça veut dire que nous sommes disponibles. Ce sont nos disponibilités. Donc, s'il clique là, il peut voir nos disponibilités de jour. Maintenant, si quelqu'un veut réserver peut-être lundi 12 mai à 8 heures, il clique sur la date, il va mettre son nom, ses données. On va inventer un numéro de téléphone. Il va mettre son sexe. Il va cliquer sur réserver. Automatiquement, il va recevoir un email qui va lui dire que son rendez-vous a été confirmé et ça va lui préciser le lieu du rendez-vous, n'est-ce pas? Et vous aussi, vous allez recevoir une notification sur votre email qui va vous dire que quelqu'un a réservé un rendez-vous. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'envoyer l'email vous-même. C'est pourquoi on parle d'intégration, c'est-à-dire que les applications communiquent entre elles automatiquement. Donc là, vous voyez, là, vous avez la description que vous avez écrite, n'est-ce pas? Bon, vous maintenant, comment faire pour voir aussi ceux qui ont réservé les rendez-vous à partir de votre Google Agenda? Vous venez là, vous voyez ici, vous voyez le 12 mai, vous allez voir, si vous voyez deux dates, la deuxième date, deux dates similaires, la deuxième, c'est là, une réservation. Si on clique, vous allez voir les coordonnées de la personne qui a réservé, n'est-ce pas? Si vous voulez annuler le rendez-vous, vous cliquez sur annuler. La personne va recevoir automatiquement l'email que le rendez-vous a été annulé. Si vous avez fait une erreur sur votre formulaire,
sur votre planning que vous voulez modifier, il vous suffit de cliquer là et de cliquer sur ce stylo et vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Donc, c'est très facile. Si vous voulez supprimer cette planification qu'on a faite, vous venez là, ou bien vous pouvez cliquer là et vous cliquez sur supprimer. Vous voyez, automatiquement, tout sera supprimé. Donc, c'est très, très simple. Et c'est très important de maîtriser ces applications qui permettent vraiment d'être professionnel et vraiment de pouvoir maîtriser sa planification. Nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo. On vous donne un défi. Essayez, n'est-ce pas, de créer un planning, partagez des rendez-vous et partagez-le à vos amis, à vos collègues et voyez un peu ce qui se passe. On se dit à la prochaine pour commencer avec Google Drive. Merci.